À présent, j'invite justement pour la première allocution de cette cérémonie, M. Mohamed Mertayer, représentant du président de la BADEA, c'est la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Merci de prendre la parole. Excellence, Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Excellence, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Monsieur le Haut-Commissaire adjoint et le Secrétaire général de l'OMVS, Excellence, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mes chers collègues partenaires au développement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses de Son Excellence le Président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, qui aurait souhaité être parmi vous aujourd'hui, mais a été retenu à Riyad en raison d'une réunion statutaire qui se déroule au siège de la Banque à ce moment où je vous parle. Il m'a chargé de vous transmettre ses salutations distinguées et ses félicitations à l'occasion de ce premier forum de l'OMVS. Il m'a aussi instruit de réitérer l'engagement indéfectible de la BADEA et des institutions du groupe de coordination arabe en faveur des programmes et projets de l'OMVS et de ses États membres. La BADEA et le groupe de coordination se réjouissent d'être des partenaires de longue date de votre organisation et sont fiers des réalisations communes. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'OMVS constitue un bel exemple de la volonté commune de ces États de travailler ensemble pour le bien-être de leur population, mais c'est aussi un outil efficace d'intégration régionale qui a fait ses preuves au cours des 5 dernières décennies. C'est ce qui explique tout l'intérêt dont elle fait l'objet des partenaires au développement, tant bilatéraux que multilatéraux. La présence aujourd'hui de la BADEA, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, de l'Union européenne, de l'Agence française de développement, de la Banque ouest-africaine de développement, du PNUD et de tout autre partenaire présent ici est une parfaite illustration de la place qu'occupe l'OMVS dans nos programmes respectifs. Le thème de ce forum de l'OMVS, Ensemble pour un bassin résilient face au changement climatique, est à la fois pertinent et mobilisateur. En effet, en dépit de leur très faible contribution aux émissions de gaz à effet de serre, les pays du bassin du fleuve Sénégal subissent avec force les effets négatifs des changements climatiques, en particulier avec la recrudescence des événements extrêmes à des intensités jamais enregistrées depuis de longues décennies. Aussi, l'impact de tels événements sur la santé des riverains, les écosystèmes, la sécurité alimentaire et les activités productives interpellent toutes les parties prenantes à joindre les efforts pour renforcer la résilience du bassin. Nous sommes tous là aujourd'hui pour cette noble cause. Je suis persuadé que ce forum constituera un tournant décisif dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une approche holistique pour la résilience du bassin du fleuve Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite plein succès aux travaux de ce premier forum de l'OMVS. Je vous remercie. Merci. Monsieur Mohamed Mertayer de la BADEA. À présent, Mesdames et Messieurs, j'invite Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS et Monsieur Mohamed Abdel Fattah à venir prononcer son allocution.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala nabi al-Karim. Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République du Sénégal, Monsieur le haut-commissaire de l'OMVS, Monsieur Ahmed Diani Samega, chers frères, Excellence Madame l'ambassadrice de Finlande, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Excellence Madame, Messieurs les représentants des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le Président du comité de bassin, Monsieur le haut-commissaire adjoint de l'OMVS, Monsieur le secrétaire général de l'OMVS, le nouveau et l'ancien, je dirais, comme on dit chez nous, je dirais l'ancien et le nouveau. Très content de vous avoir aujourd'hui avec nous. Monsieur le secrétaire général de l'OMVG, Messieurs les coordonnateurs des cellules nationales de l'OMVS, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères en charge de l'économie, Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des sociétés du système OMVS, Monsieur le représentant de la BADEA, sponsor officiel du forum de l'OMVS, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs de la communauté scientifique, les journalistes, chers invités. C'est avec une grande fierté et un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'ouverture de la première édition du forum de l'OMVS, initiative portée par notre organisation pour favoriser les échanges entre les acteurs intéressés par le développement du bassin du fleuve Sénégal. Permettez-moi de remercier chaleureusement Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République du Sénégal, Excellence Monsieur Cheikh Tidiane Dièye, chers frères, je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cette importante rencontre. Votre présence témoigne de votre engagement et à travers vous, l'engagement de notre Conseil des ministres au service de notre organisation. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'histoire de notre organisation, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, est avant tout une histoire d'innovation collective. En 1972, alors que notre région faisait face à une sécheresse sans précédent, nos États ont fait le choix visionnaire de s'unir pour gérer ensemble cette ressource vitale qu'est le fleuve Sénégal. Cette décision audacieuse a posé les fondements d'une coopération exemplaire, reconnue à travers le monde et couronnée à plusieurs reprises, la dernière distinction étant le Grand Prix mondial Hassan II, le 21 mars 2022. Aujourd'hui, le fleuve Sénégal est une ressource vitale pour nos pays. Le fleuve nous nourrit, nous fournit de l'eau, génère de l'énergie et soutient nos économies. Mais ce fleuve est également fragile, vulnérable face aux impacts du changement climatique. Les sécheresses, les inondations, la dégradation des sols ou encore la perte de la biodiversité. Les récentes crues du fleuve Sénégal en sont la parfaite illustration. Face à ces défis, nous devons agir ensemble. Nous devons investir dans des solutions locales, durables et inclusives, portées par des acteurs de nos territoires, en particulier les jeunes et les femmes. Les jeunes et les femmes doivent être au cœur de notre stratégie de résilience. En effet, ils sont les pionniers d'un développement durable, les porteurs et les bâtisseurs d'un avenir plus prospère pour nos communautés. Ce rendez-vous annuel, le Forum de l'OMVS, sera désormais une occasion unique pour mettre à l'honneur leur créativité et leur capacité à relever les défis du moment. Le Forum sera également un moment privilégié de dialogue avec nos partenaires au développement. Je me réjouis particulièrement de la tenue cet après-midi de la réunion du comité consultatif des partenaires au développement. Cette rencontre nous permettra d'approfondir nos échanges et de renforcer nos synergies pour le développement durable du bassin. Excellences, Mesdames, Messieurs, la campagne d'appel à projets que nous avons lancée sous le thème « Ensemble pour un bassin résilient face au changement climatique » a été un véritable succès. En seulement 2 semaines, nous avons reçu plus de 300 candidatures issues de nos 4 États membres, témoignant de l'immense créativité et de l'engagement
des acteurs de notre bassin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de célébrer et de récompenser les lauréats qui recevront le prix OMVS de la résilience. Je les félicite. Mais au-delà des trophées et des enveloppes financières qui leur seront attribuées, nous irons plus loin. L'OMVS mettra en place un dispositif d'accompagnement pour garantir que ces initiatives aient un impact durable. Je suis convaincu que cette multitude d'initiatives portées par des femmes et des hommes déterminés, c'est là que se construit notre résilience collective. Permettez-moi de saluer également tous les porteurs de projets qui ont participé à notre appel et qui n'ont pas été primés lors de cette première édition. La qualité et la pertinence de vos propositions nous ont profondément impressionnés. Vos initiatives témoignent d'une compréhension fine des enjeux de notre bassin et d'une volonté réelle d'agir pour sa préservation. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette formidable dynamique avec vous. C'est pourquoi j'ai demandé aux équipes de réfléchir à des propositions pour maintenir vivante cette communauté, pour faciliter les échanges d'expériences et la création de synergies entre tous les acteurs engagés pour la résilience de notre bassin. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion d'adresser nos sincères remerciements à l'ensemble des partenaires et particulièrement à la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le sponsor officiel de ce forum, et de remercier son président, M. Sidioul Tay, qui, comme le représentant de la BADEA l'a dit, Mohamed, n'a pas pu être parmi nous en raison du conseil d'administration de la banque. Votre engagement à nos côtés témoigne de votre vision pour une Afrique résiliente. Je voudrais aussi saluer le remarquable travail accompli par le comité d'organisation. Votre dévouement a été déterminant dans la réussite de cette première édition. Je ne saurais oublier notre partenaire, l'ADILI, dont l'expertise et l'accompagnement ont été précieux dans l'organisation de cet événement. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je vais adresser une nouvelle fois aux jeunes et aux femmes qui nous écoutent. Vous n'êtes pas l'avenir de ce bassin, vous êtes le présent du bassin. Vos innovations, votre créativité, votre détermination sont les moteurs de notre résilience. Avec l'engagement et les orientations de nos chefs d'État et de gouvernement et l'appui constant de notre Conseil des ministres, l'OMVS sera à vos côtés pour relever ensemble les défis posés par les changements climatiques dans notre bassin. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Monsieur Mohamed Abdel Fattah. Je signale que les deux panels porteront sur changement climatique, impact et réponse pour la résilience du bassin du fleuve Sénégal avec Madame Awagnan, professeure Awagnan, directrice de l'école doctorale Aude Lucas de l'Université Cheikh Anta Diop, et le second panel sur les mécanismes de financement innovants pour la résilience du bassin face au changement climatique avec Madame Aïda Digourwan, experte financière. Juste après donc l'allocution du Haut-Commissaire, Mesdames et Messieurs, voici le discours d'ouverture du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVG, Monsieur le Secrétaire Général de l'OMVS, Monsieur le Secrétaire Général de l'OMVG, Mesdames, Messieurs les Présidents de Conseil d'administration de la SOGED, de la SOGEM, de la CEMAF, de la SOGENAV et de la SOGEO, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des dites sociétés, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des cellules de l'OMVS des pays, Mesdames, Messieurs les invités, chers participants, je crois pouvoir le dire et parler au nom de l'ensemble de mes collègues ministres en charge de l'eau des pays membres de l'OMVS pour vous exprimer notre joie et notre plaisir à venir aujourd'hui
pour procéder à l'ouverture de ce premier forum de l'OMVS, qui est un moment d'échange, d'information et de partage d'idées. Avant tout propos, je voudrais vous présenter mes regrets, Monsieur le Haut-Commissaire. Vous savez que le secteur de l'eau est un secteur extrêmement dynamique et actif, ce qui nous amène quelquefois à avoir des agendas extrêmement chargés. Et j'ai été forcé par les circonstances à sortir de Dakar ce matin pour aller à la Somone et procéder à l'ouverture d'un autre atelier de Water and Sanitation for All avant de venir vous rejoindre. Et entre-temps, les péripéties des embouteillages nous ont un tout petit peu retenus. Mais je voudrais, pour le compenser, après l'ouverture, je resterai au moins pour participer au premier panel jusqu'à la fin de la matinée avant de repartir faire d'autres activités, mesdames et messieurs. Votre déplacement ici témoigne de l'intérêt que chacune et chacun d'entre vous accorde à cet événement. Je voudrais ainsi féliciter Monsieur le Haut-Commissaire pour cette très belle initiative qui est destinée à notre organisation commune. Monsieur le Haut-Commissaire, j'ai été très ravi lorsque vous m'avez informé de votre ambition, de votre objectif d'organiser ce premier forum de l'OMVS pour en faire un moment important d'échange et de partage d'idées et de jonction entre toutes les générations. Je l'avais soutenu très fortement et aujourd'hui, grâce à votre leadership et au travail acharné que vous avez fait avec votre équipe, le voici concrétiser ce forum. Mesdames et messieurs, le forum qui nous réunit, donc la première du genre dans l'espace, constitue un événement marquant qui vient à son heure au regard de la pertinence des thèmes qui portent sur Ensemble pour un bassin résilient face au changement climatique. En effet, comme vous le savez, le changement climatique que certains appellent encore le dérèglement climatique occupe durant ces dernières années toute l'actualité dans nos différents pays. Et aujourd'hui, le constat est sans appel, car ce phénomène est devenu une réalité qui engendre des multitudes de perturbations, souvent même extrêmes. D'ailleurs, les récents épisodes dans le bassin du fleuve Sénégal, marqués par les fortes crues, qui ont été d'ailleurs rarement observées, en sont la parfaite illustration. Et si rien n'est fait dès maintenant, les conséquences seront de plus en plus dramatiques, pour ne pas dire irréversibles, pour notre environnement et par conséquent pour nos économies et pour la vie de nos communautés. C'est certainement ce que l'OMVS a compris en décidant d'organiser ce forum, et ce afin de susciter la réflexion sur des solutions appropriées et durables afin de construire un avenir résilient dans l'ensemble des pays de notre bassin. Mesdames et messieurs, compte tenu de la diversité des acteurs ici présents, ainsi que de toute l'expertise mobilisée, je ne doute point que des propositions concrètes et suffisamment pertinentes sortiront de ce forum afin de nous permettre d'être mieux outillés et mieux organisés face aux situations extrêmes liées aux effets du changement climatique. En outre, l'appel à projet que vous avez lancé parallèlement et qui sera soutenu par l'OMVS est destiné aux scientifiques, aux jeunes et aux femmes porteurs de projets, ainsi qu'aux start-up, permettra sans doute d'obtenir une palette de solutions avec beaucoup d'innovations qui pourraient en découler. Ainsi, je voudrais, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, après vous avoir renouvelé toutes mes félicitations et mes encouragements, à vous demander de désormais inscrire ce forum dans l'agenda de notre organisation commune, à l'instar de ce qu'est le 11 mars pour les femmes et sans doute d'autres dates importantes pour d'autres organisations. Il faut que cette date soit la date du partage d'expériences, du vivre ensemble et de la mutualisation des initiatives, surtout en matière d'innovation dans notre espace. En effet, ces rendez-vous avec les acteurs du secteur privé et de la société civile, ainsi que de tous les autres partenaires, offrent non seulement des opportunités particulières de dialogue, mais également d'information et de sensibilisation sur les enjeux et les problématiques du bassin, mais elles constituent également un moment d'une grande attention que nous devons avoir au niveau de tous nos États sur les préoccupations de toutes nos populations que nous devons toujours écouter afin de pouvoir prendre en compte leurs préoccupations et leurs besoins et d'y apporter des solutions les plus appropriées. C'est d'ailleurs avec cette approche que nous pourrons à la fois avoir des programmes inclusifs et obtenir l'adhésion nécessaire de tous pour relever les grands défis qui interpellent notre organisation et les gérer de la manière la plus efficiente avec beaucoup de sagesse, parce que cette ressource en eau partagée
est une ressource vitale pour notre présent et pour notre futur. Pour terminer, mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois remercier les partenaires techniques et financiers qui accompagnent et soutiennent notre organisme commun qu'est l'OMVS et qui ne cessent de nous apporter des solutions à chaque fois que de besoin pour la réalisation de nos ouvrages et de nos infrastructures. Et sur ces mots, je déclare ouvert le forum de l'OMVS et vous souhaite un très très grand succès dans vos travaux. Merci beaucoup.